Donc salut, me voici à Terre Happy, l'endroit où je travaille, ce merveilleux lieu. Et donc je suis Vanessa Verrier. Je recommence aujourd'hui le texte La page blanche et l'erreur parce que voilà, ça illustre bien mon propos de s'autoriser à recommencer et de faire des erreurs. Donc aujourd'hui, la page blanche et l'erreur constituent le préalable de toute œuvre et tout débute par une page blanche. Si blanche que ça, pas vraiment. En réalité, avant de remplir cette page blanche de ces mots, il existait en moi un désir, le désir de transmettre des textes que je partagerai avec le plus grand nombre. Je transmettrai enfin tout ce que j'ai emmagasiné depuis des années, le fruit de mes réflexions, la quintessence de ce que j'ai ingurgité, avalé, digéré, assimilé et fait mien, tout en ayant rejeté ce qui ne me convient pas. Alors ma page n'est plus si blanche et je ne peux m'empêcher de penser au processus créatif contenu dans le souffle qui se déroule en 4 étapes. Alors vous pouvez observer votre souffle, alors si possible un petit peu comme une méditation, c'est-à-dire que vous observez, vous vous mettez en détente profonde et là vous verrez qu'il y a 4 temps qui peuvent apparaître au bout d'un moment. Alors parfois c'est pas évident parce qu'on a un temps qui est bloqué, donc des fois on n'en voit que 3, mais bon c'est pas grave, je vous parle des 4. Alors la première étape, l'inspire, correspond à l'inspiration. C'est le moment où je reçois. C'est aussi le moment où je suis en phase d'apprentissage. Je me remplis de connaissances, d'informations. Évidemment, cette étape-là, puisque c'est le processus créatif, peut aussi s'observer quand on crée un bébé. Et là, évidemment, je reçois le sperme dans mon utérus. Je peux aussi recevoir l'inspiration dans un autre type de création, l'écriture, la peinture, la création d'un objet ou d'une théorie. La seconde étape, eh bien, ça va être une pause. Et là, c'est un temps de rétention du souffle. Et là, ça correspond à un temps de digestion, de maturation, d'assimilation. C'est aussi le moment où tout acte créatif est en gestation. Pour un bébé, ça va être le moment de la grossesse. La troisième étape, eh bien, ça va être l'expire, qui correspond au moment de la mise au monde, de l'accouchement. C'est le passage à l'action dans l'acte créatif. J'exprime, j'offre au monde ma création. La dernière étape, enfin, ça va être encore une pause. Elle correspond à une étape de préparation, à un nouveau cycle. Je fais le vide en moi et je purifie, je nettoie en vue de recevoir une nouvelle inspiration. Alors c'est aussi une étape de destruction et du coup, on se retrouve avec une page blanche. Et là, ces 4 étapes décrivent le déroulement de tout processus créatif. Bien sûr, avec cette 4e étape, on se prépare à une nouvelle inspiration. Je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, je suis en train d'écrire quelque chose et ma page n'est plus blanche. Je suis très heureuse de partager le contenu aujourd'hui de mes réflexions sur la créativité et sur l'acte créatif. Je suis restée moi-même longtemps sans créer. Il fallait que ce soit parfait. Tout devait être parfait. Et est-ce possible? C'est quoi être parfait? Qu'est-ce qu'une création parfaite? Alors il y a quelques jours, je suis sortie d'une séance que j'ai donnée et où j'ai cru que cette séance était complètement à côté, de moindre qualité. Le problème de la personne qui m'avait consultée n'était pas solutionné et me paraissait loin de l'être. Eh bien aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que tout ce que j'ai fait l'autre fois était nécessaire dans la poursuite de la séance suivante. Elle a très bien fonctionné d'ailleurs cette séance suivante et lors de mon accompagnement, je me suis appuyée sur les bases de la séance précédente et ces bases étaient en fait fondamentales. En fait, je n'étais pas du tout à côté, mais au contraire au cœur de l'essentiel. Alors on ne voit pas toujours les choses d'un point de vue global. C'est ça le problème. Et ce qui peut me paraître imparfait a sa place dans le chef-d'œuvre que je suis en train de réaliser. Ma vision humaine ne m'y donne pas accès immédiatement. En effet, c'est quand on a vécu l'ensemble de l'expérience que l'on peut prendre du recul sur ce qui est nécessaire par rapport à ce qui ne l'est pas. Je me suis crue dans l'erreur l'autre fois alors que je n'y étais pas du tout. Alors, il me manquait un bout du puzzle, pour accepter la qualité de ce que j'avais produit. Il s'agit bien d'une production, d'un jet, d'une réalisation que certains hésitent à faire par peur de l'erreur. Alors je remarque que pour écrire ce texte, j'ai pris une feuille de brouillon. Ce n'est pas sans me rappeler que pour créer, il faut s'autoriser l'erreur, la possibilité de refaire, de retoucher, de recréer une étape qui ne convient pas et même parfois détruire et recommencer. La possibilité de l'erreur semble donc dans le processus créatif le préalable au commencement d'une œuvre. Alors je suis restée longtemps au cours de ma vie dans l'impossibilité de créer, dans l'immobilité, et il faut dire que je ne m'autorisais pas la destruction.
c'est intéressant d'observer chez les tout-petits comment ils ont un plaisir immense à détruire la construction de Lego que vous venez juste de leur faire. Et alors là, ils sont dans une joie, un plaisir indicible, ils détruisent tout. Et souvent, les parents regardent ça effarés, mais ils sont en fait en train de s'entraîner à l'étape 4 du processus créatif. Et l'autre, je vais juste vous conter une petite histoire. Nous avions aussi fabriqué un magnifique igloo pour nos fils quand ils étaient petits. Et puis après qu'ils aient joué avec, eh bien, nous nous étions éloignés de l'igloo. Et là, un groupe d'ados est venu, s'est jeté sur l'igloo, a complètement tout détruit avec une joie immense. Mes enfants étaient pas très contents, mais en tout cas, eux s'entraînaient encore une fois au processus créatif, étape 4. Dans mon enfance, moi, c'était très mal vu, de détruire. C'était même interdit. Alors du coup, ça m'a donné du mal, évidemment, après à créer. Et j'ai pu libérer une partie de ma créativité lors d'ateliers où on m'a permis de détruire, de déchirer des tissus, du papier, dans une transe joyeuse, et aussi de détruire une œuvre que j'avais créée, qui n'était plus que des cendres, évidemment, au bout, on l'avait brûlée. Alors, s'autoriser à faire des erreurs, recommencer, je suis restée longtemps à ne rien pouvoir faire, comme je vous l'ai dit, à ne pas pouvoir avancer, juste parce que j'avais peur de faire une erreur, je voulais être parfaite. Mais c'est quoi être parfaite? La perfection est un vaste sujet. Pourquoi j'ai besoin d'être parfaite? Et aux yeux de qui? Il faut savoir que la perfection n'est pas la même en fonction des cultures, des lieux de vie, des époques. Et la perfection dépend du regard que l'on porte sur un individu. Alors les individus reçoivent des félicitations sur ce qu'ils font en fonction de ce qui est attendu. Alors cet attendu provient des valeurs du groupe dans lequel ils évoluent. Alors par exemple, j'ai vu dernièrement une émission sur les dresseurs d'éléphants. Donc c'est de père en fils, c'est transmis dans la famille. Et il faut beaucoup faire souffrir l'éléphant, le faire saigner, enfin il souffre énormément, mais les enfants, c'est très bien vu, les parents enseignent aux enfants que c'est super, et donc voilà. Alors par exemple, dans d'autres cultures, il s'agit lors de cérémonies initiatiques de s'ouvrir la lèvre pour y placer un plateau, encore de casser les dents en pointe. Eh bien en France, c'est pas le cas évidemment, puisque les dentistes, ils sont là pour réparer les dents, et puis les plateaux dans les lèvres, ça ne force pas le respect, ni ça ne permet pas non plus de draguer les femmes. Alors il est important de prendre conscience que suivant les individus qui m'entourent, je ne rencontrerai pas les mêmes réactions face à mes créations. Pourtant, ce que j'aurais dit ou fait, ça sera complètement identique. Mon œuvre peut être encensée parmi un public qui partage les mêmes valeurs ou au contraire dévalorisée par des personnes qui ne me correspondent pas. Donc il est important de ne pas créer pour les autres, mais en fonction de soi. Il m'est impossible de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Alors, j'apprends tout simplement. Et quand j'apprends, je m'exerce. Je fais des erreurs, je tâtonne, je fais mieux à chaque essai. Il me semble que faire de son mieux suffit. Peut-on faire mieux que mieux? Eh bien non, on ne peut pas, c'est évident. Il suffit de faire de son mieux à chaque instant, donner le meilleur de soi. Si ça ne convient pas en face, eh bien ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. En fonction des goûts, des valeurs, des coutumes de chacun, eh bien je serai accueillie ou pas avec ma création. De toute façon, il y aura toujours, quelle que soit ma production, des personnes qui vont aimer, voire adorer. Des personnes qui seront indifférentes, d'autres personnes encore qui n'aimeront pas, voire détesteront. Donc il faut se préparer à cela dès lors qu'une création rencontre un public. Ce que je suis ne correspond pas à tout le monde, ce que je crée non plus, et nous sommes en correspondance les uns avec les autres sur un bout de parcours, davantage ou pas du tout. C'est ça qu'il faut accepter. Alors être parfait ne veut pas dire grand-chose au final, si ce n'est rejoindre la vision d'un adulte ou bien d'un groupe d'adultes par qui nous voudrions être acceptés. Alors par exemple, pour être un enfant parfait, pour être donc, là j'ai perdu le fil de mon truc, je vais y arriver, oui, pour être un enfant parfait, il faut être parfois calme et sans mouvement au point de devoir tuer la vie qui se meut en nous. Eh bien ce critère de perfection, s'il n'est pas respecté, renverra l'enfant à la catégorie des enfants terribles, mauvais, et pourra provoquer la perte de l'amour paternel ou maternel. Alors l'amour que je décris, c'est un amour sous condition, c'est-à-dire conditionnel. Je t'aime à condition
que tu sois parfait selon mes critères, c'est-à-dire, sous-entendu, que tu tues le mouvement de vie qui est en toi, que tu arrêtes de bouger, que tu restes bien calme. On peut imaginer comment cela peut être source de conflit à l'intérieur de soi. Si j'écoute la vie en moi, alors je suis coupée de l'amour de mes parents et je n'existe plus à leurs yeux. Si je suis parfait pour mes parents, alors je meurs à petit feu et je dois réprimer en permanence cette force de vie en moi. Cela demande beaucoup d'énergie car ce n'est pas une mince affaire que de réprimer l'énergie de vie à l'intérieur de soi. Alors je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont fatigués en permanence. Y aurait-il quelque part une quête de perfection ? Je suis parfait pour qui ? C'est quoi être parfait pour moi ? À quoi cela doit-il correspondre ? Penser de telle ou telle façon ? Former un certain type de couple ? Alors par rapport au couple, je vous témoigne, je suis tombée amoureuse il y a 6 ans d'un homme qui ne correspondait pas aux valeurs de ma famille. Et cet homme est venu du coup bousculer ma vision du couple idéal. Alors comme il était différent des valeurs de ma famille, j'avais envie de cacher sa façon d'être à ceux qui m'entouraient. Alors ce couple n'était pas parfait, par contre il l'était tout simplement. Et il a été pour moi l'occasion de faire des expériences, souffrantes pour certaines, inspirantes et jouissives pour d'autres. J'ai pu, grâce à ce couple qui paraissait tellement imparfait aux yeux de certains, apprendre beaucoup. Alors certains pourraient penser que j'ai fait une erreur en m'embarquant dans cette relation quand il y avait de la souffrance par exemple, mais moi j'ai énormément appris, énormément évolué grâce à elle. Alors aujourd'hui, je commence à accepter nos différences et notre relation se détend. L'erreur est souvent vue comme quelque chose de négatif, pourtant elle permet d'explorer le nouveau, l'inconnu, et elle est toujours source d'apprentissage, donc d'évolution. Là, par exemple, vous voyez, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas que je fasse de vidéo quand je me lève le matin et que je suis un peu fatiguée. La première vidéo était complètement voilà, c'était tout mou. Bon, vous voyez, par exemple. Et puis, l'ayant lancé, je me suis rendu compte à quel point ça n'allait pas du tout. Et puis aussi de faire attention au micro, etc. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas eu des retours des personnes qui me disaient que elles n'entendaient rien, que c'était... Et voilà. Et donc, il faut bien se lancer un jour. Alors, donc j'ai dit que l'erreur permet d'explorer le nouveau, l'inconnu, qu'elle est toujours source, je vais y arriver, d'apprentissage et donc d'évolution. Et j'espère que ces réflexions pourront vous apporter et peut-être vous détendre vis-à-vis de la page blanche et de l'erreur. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir régulièrement d'autres vidéos et me mettre un pouce bleu, évidemment. Je ferai environ une vidéo par semaine et je partagerai mon expérience sur des sujets variés. Alors, j'ai beaucoup cherché, je partage aujourd'hui le fruit de quelques trouvailles et je te souhaite une très belle journée. À bientôt.